Bienvenue à tous, Paris-Saclay TV, c'est reparti pour un tour. Nous voici au plateau des projets, c'est à Orsay, un lieu qui nous permet d'appréhender votre territoire qui se construit, se réinvente. C'est un lieu de concertation, d'échange, un outil pédagogique aussi pour les enseignants et les élèves, comme ceux du lycée Saint-Nicolas-d'Igny ou ceux du lycée Henri IV à Paris. Vous entendrez leurs témoignages. Des élèves qui choisiront peut-être d'intégrer l'université Paris-Saclay. Retour dans cette émission sur cette rentrée inédite. C'est la première pour le campus Paris-Saclay. À suivre les explications du président de l'université Paris-Saclay, Gilles Bloch. Imaginez construire ce pôle d'excellence entraîne aussi des questions pratiques. Comment chauffer tous les bâtiments, ceux qui existent mais ceux qui vont se construire aussi? Eh bien la réponse est sous nos pieds, nous allons vous expliquer tout cela. Enfin, connaissez-vous les MOOC? Il s'agit de cours ouverts en ligne sur Internet. Les plus grandes écoles s'y mettent comme Polytechnique, HEC, c'est notre rubrique décryptage. Et nous terminerons cette émission avec notre agenda, tous les événements à ne surtout pas rater. Mais d'abord, retour sur cette rentrée inédite, la première pour le campus Paris-Saclay, la première pour 10 000 étudiants en master et 1500 doctorants. Paris-Saclay, c'est aussi une marque qui se matérialise. Tout de suite, les explications de Gilles Bloch, le président de l'université Paris-Saclay. La rentrée 2015 de l'université Paris-Saclay, c'est la première rentrée où l'université en tant que telle va accueillir des étudiants au sein des établissements qui sont membres de l'université Paris-Saclay avec trois faits très marquants. D'abord, tous les étudiants auront une carte d'étudiant au logo de l'université Paris-Saclay, ce qui leur donnera vraiment un nouveau sentiment d'appartenance. Ces cartes porteront aussi la marque des établissements, mais nous devons créer aussi ce sentiment plus collectif au niveau de Paris-Saclay. C'est aussi la première fois que nous accueillons des étudiants en master. Ces masters ont été accrédités au niveau de l'université Paris-Saclay, 49 mentions de master. Nous avons procédé pendant tout l'été à l'identification des étudiants à travers des candidatures, à leur répartition dans les différentes mentions. Et nous attendons environ 10 000 étudiants pour cette rentrée. Ce sera la première fois que les masters seront vraiment mutualisés au niveau de l'université. Il y aura aussi des étudiants en doctorat. Les écoles doctorales ont été totalement fusionnées au niveau des 18 établissements. Environ 1500 étudiants sont attendus, qui là aussi seront le fer de lance de notre université. Dernier point que je n'ai pas évoqué, c'est la recherche. Cette rentrée sera aussi le moment où la signature commune de l'université Paris-Saclay va être lancée. Tous les articles, entre 8 et 10 000, suivant comment on les compte chaque année, porteront dorénavant cette nouvelle marque Université Paris-Saclay qui permettra de nous rendre plus visibles depuis l'international. Parmi les futurs étudiants de l'université Paris-Saclay, il y aura peut-être des élèves du lycée Saint-Nicolas-d'Igny ou ceux du lycée Henri IV à Paris. Ils ont pu se rendre compte des défis relevés par votre territoire et surtout des opportunités liées à ce pôle d'excellence. En venant ici au plateau des projets à Orsay, nous les avons suivis lors de cette visite. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous êtes sur un territoire gigantesque. C'est une opération spécifique d'urbanisme dans le but de développer du logement, de l'emploi, de la croissance à l'échelle nationale. Notre lycée, qui est un lycée en fait agricole, et donc mon groupe d'élèves là ici présents sont des secondes générales, mais ils ont un module d'exploration qui est spécifique au ministère de l'Agriculture, à l'enseignement agricole, et qui s'appelle Écologie, Agriculture, Territoire, Développement durable. Et donc dans le cadre de ce module, j'ai cherché donc à travailler sur un territoire en particulier, proche du lycée, et à montrer un petit peu la problématique d'aménagement, les conflits d'usage éventuellement qu'il peut y avoir sur ce territoire, les spécificités.
Et donc le plateau de Saclay était un très bon territoire justement pour enquêter dessus. Pour les élèves, c'est intéressant parce que c'est s'intéresser à différents domaines et à différents acteurs surtout. Donc finalement, c'est en pluridisciplinarité avec plusieurs disciplines, l'histoire géo, l'agronomie, l'économie, l'écologie aussi. L'aménagement qui est prévu donc avec la densification d'entreprises, de structures de recherche, de structures d'enseignement, pour nous de toute façon c'est un atout pour l'établissement parce que c'est une façon aussi de faire venir des élèves qui pourront faire une poursuite d'études ensuite sur ce territoire, sachant que nous avons un internat, nous avons des élèves qui arrivent aussi de loin. Donc c'est vrai que c'est une attractivité en plus, on va dire, pour notre établissement. Le projet Paris-Saclay, il est bénéfique sur tous les plans possibles. Parce qu'il y aura de nouvelles entreprises, et pas seulement, il y aura des logements, il y aura des espaces verts. À la base, mes études, je voulais les faire à la Sorbonne. Donc maintenant, avec tout ce que j'ai appris aujourd'hui, j'envisage aussi de continuer mes études ici. Et maintenant une question pratique, comment chauffer, comment refroidir ce site gigantesque? Eh bien la réponse, elle est sous nos pieds grâce à la géothermie profonde. C'est tout un réseau chaleur et froid qui va être mis en œuvre. Objectif, développer une énergie locale, propre, renouvelable. Voyez ce reportage. Le réseau de chaleur et de froid Paris-Saclay. Pourquoi avoir fait ça? Pour trois raisons. D'abord, c'est une énergie locale, ce qui est une garantie forte. Deuxièmement, c'est une énergie renouvelable et propre, décarbonée, très bonne performance environnementale. Et troisièmement, c'est une énergie à prix contrôlé. Nous en connaissons le coût aujourd'hui et demain. Il n'y a pas d'aléa de marché sur le coût de cette économie. C'est une grande sécurité pour ceux qui vont devoir se chauffer ou se refroidir sur le plateau. Le système est basé sur la géothermie, donc il s'agit d'aller récupérer à 700 mètres de profondeur de l'eau à 28 degrés. On va faire circuler dans une boucle dite réseau tempéré. Cette boucle de tempéré va permettre de produire de la chaleur, du froid, mais aussi aux bâtiments d'échanger de l'énergie lorsqu'ils seraient excédentaires ou déficitaires dans leur profil d'usage. L'ensemble de ce réseau irrigue une centaine de bâtiments qui vont être tous connectés à une fibre optique dite fibre énergie qui va permettre de créer le Smart Grid Campus Saclay. Et tous les bâtiments vont pouvoir agir sur un système global entre la production et leurs besoins de manière à optimiser la consommation d'énergie de chaque bâtiment. Nous avons sur ce site, existant et à venir, des bâtiments avec un profil énergétique très particulier qui ont des process lourds pour créer du froid et qui donc rejettent du chaud. Et grâce à la boucle que nous allons créer dans le cadre de ce réseau, ce chaud ne sera pas perdu et envoyé dans l'atmosphère, mais remis sur la boucle pour chauffer les voisins. Le projet de réalisation de cet ouvrage, cette infrastructure, s'étale sur 7 ans, donc de 2016 à 2021. On va créer une vingtaine de kilomètres de réseau, une centaine de sous-stations, une centrale géothermique et des centrales d'appoint secours pour fournir le chaud, le froid et garantir la continuité du service toute l'année. Le réseau de chaleur et de froid Paris-Saclay va très vite devenir une réalité. Nous avons la contrainte et quelque part la chance d'être tirés par les premiers arrivés de bâtiments sur le plateau. Et vous voyez que les chantiers sont aujourd'hui nombreux sur le plateau. Ces bâtiments qui sont en train de sortir de terre seront desservis par le réseau de chaleur et de froid. Et donc le déploiement de cette infrastructure énergétique est déjà engagé et doit aller très vite pour pouvoir les satisfaire. Avant de vous dévoiler l'agenda du mois, connaissez-vous les MOOC? Il s'agit de cours massifs en ligne, un enseignement qui se fait sur Internet. Il suffit d'avoir un ordinateur comme celui-ci. Les grandes écoles s'y mettent, comme Polytechnique ou HEC. C'est notre rubrique décryptage. Vous êtes passionné par les nouvelles technologies? Vous rêvez de créer votre start-up, d'en rejoindre une? Nous avons créé ce cours pour vous. Les MOOC, en fait Massive Online Open Courses, sont des cours massifs, en ligne, ouverts au public le plus large possible et présentant des sujets extrêmement divers.
Nous avons un cours spécifique à l'X sur la création d'entreprises innovantes, mais nous avons décidé en lien avec HEC de créer un cours sur création et développement d'une entreprise technologique. Avec le développement des MOOC, il nous a semblé utile d'explorer ces nouveaux territoires de transmission du savoir avec ces nouveaux dispositifs qui ne consistent pas simplement à donner des cours en ligne, mais également à créer une interaction de plusieurs milliers de personnes sur des forums de discussion. Et donc pour nous, le lancement de ce MOOC était une sorte d'initiative de recherche-développement pour tester, d'avoir un échange avec des publics avec lesquels on n'échangeait pas naturellement. Ce qui nous a amené à lancer ce MOOC, qui à ce jour a totalisé plus de 10 500 inscrits, venant de 140 pays différents, avec la structure traditionnelle d'un MOOC, à savoir des sessions vidéo étalées sur 5 semaines à raison d'1 heure de vidéo tous les mois, et toute une série d'échanges sur un forum, des quiz. Donc évidemment, en l'espace de 5 heures cumulées de vidéos, on ne se substitue pas à une formation à HEC ou à Polytechnique ou à un Master in Business Administration, mais on fait passer des messages essentiels et on est le catalyseur d'une discussion stratégique. Il s'agit de mettre à disposition du plateau de Saclay ces contenus qui sont déjà portés non seulement par des enseignants, des experts et des entrepreneurs de l'X, mais par des entrepreneurs et des experts issus de l'ensemble de l'université Plateau de Saclay. Et d'emblée, dans la structuration de ce MOOC, notre intention a été d'ouvrir cela pour devenir un des outils de référence en matière de sensibilisation à la création d'entreprises innovantes et à la création d'entreprises technologiques en particulier. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de votre territoire. Tout de suite, un coup d'œil sur votre agenda. Le Techinoff, il aura lieu le 11 février 2016, mais si vous voulez y participer en tant qu'entrepreneur, il faut absolument envoyer votre candidature avant le mercredi 11 novembre. Là aussi, plus d'informations sur l'adresse qui suit. Les 2, 3 et 4 décembre, c'est le salon de l'immobilier d'entreprise qui se tiendra à Porte-Maillot à Paris. Le PPS participe à l'événement. Parmi les temps forts, la première édition des trophées CIMI Nouveaux Usages. Vous pouvez y participer. Plus d'informations sur leur site. Enfin, n'oublions pas les comités de suivi de chantier. Ils auront lieu ici même au plateau des projets à Orsay. Pour le quartier du Moulon, ce sera le 16 novembre et pour le quartier de l'école Polytechnique, ce sera le 7 décembre. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Paris-Saclay TV. D'ici là, vous pouvez rester informés grâce à notre site internet epps.fr.